Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo consacrée aux explications ou bien au résumé de l'application numéro 5 qui porte sur les points de fonctionnement lorsqu'il s'agit d'un système avec une seule pompe. Alors, l'énoncé de cette application, comme on a vu dans l'application 1, nous avons un système hydraulique de refoulement, une adduction, composé de réservoirs, aspiration, réservoir de refoulement, conduite d'aspiration, conduite de refoulement, et on aimerait bien déterminer le point de fonctionnement de ce système-là lorsque on utilise soit la pompe 1 seule, ou bien la pompe 2 seule qu'on a déjà étudiée, et la pompe 3 seule. La pompe 1 et la pompe 2 et la pompe 3 sont des pompes semblables. Et puis, on doit faire un petit commentaire, une comparaison entre les points de fonctionnement quand on utilise la pompe 1 ou bien la pompe 2 ou bien la pompe 3. Alors, d'après le cours qui est entre vos mains, vous l'avez téléchargé, il est sur la plateforme aussi, vous pouvez le voir sur le web. Le point de fonctionnement, c'est l'égalité entre la résistante et la débitante, c'est-à-dire la caractéristique des conduites et des réservoirs, caractéristique hydraulique des conduites et réservoirs, et caractéristique de la pompe. Donc si on prend la première pompe, on fait cette égalité, c'est tout. La résistante, elle est donnée, et la débitante, elle est donnée. On fait l'égalité mathématique, on trouve le point de fonctionnement pour la première pompe, c'est 29,9 litres par seconde. Alors si j'égalise le débit dans la hauteur, dans la débitante, je peux calculer la hauteur de fonctionnement, 61,45. Égalisant aussi avec l'équation du rendement, dans l'équation du rendement, le débit de fonctionnement, c'est une équation déjà donnée, on trouve que ce point de fonctionnement a un rendement de 64,48. Donc vous avez le débit de fonctionnement, تدفق تشغيل, la hauteur de fonctionnement, ضغط تشغيل, et le rendement de fonctionnement, c'est le الجودة ou bien الجودة ou bien le rendement de la pompe. La puissance, la puissance de fonctionnement aussi, on remplace dans l'équation ρG HQ sur le rendement qu'on a déjà calculé. On trouve que nous allons consommer, le moteur va consommer 48,49 kW, donc il faut ramener ça. Faisons la même chose pour la deuxième pompe. On égalise la hauteur résistante avec la hauteur débitante qui est déjà calculée, la débitante. Rappelons que la deuxième pompe, c'est la pompe 1, mais dont on a modifié la vitesse de rotation. Donc ça nous donne un débit de fonctionnement autour de 38, ça monte parce qu'on a augmenté la vitesse de rotation. Le débit, le تدفق, il va monter aussi, il va augmenter. La même chose pour la hauteur de fonctionnement, si on remplace le débit dans la débitante, nous aurons une valeur de 69,45. Ça monte par rapport à la pompe 1 parce qu'on a augmenté la vitesse de rotation. Le rendement aussi, l'équation du rendement a été calculée, a été déterminée dans les applications précédentes. On trouve un rendement de 63,93%. La puissance, le qudra aussi, on peut la calculer en remplaçant les valeurs de la hauteur, le débit et le rendement. On trouve 42,36. Donc c'est une puissance plus importante que pour la première pompe. Faisons la même chose pour la troisième pompe. Rappelons que la troisième pompe, c'est la pompe 1 dont on a réduit le diamètre. On a conservé la vitesse de 1100 tours par minute, mais on a réduit le diamètre, on l'a réduit à
310, je pense, si je me rappelle, hein, millimètres. Alors, l'égalité nous donne un débit plus faible, parce qu'on a fait un rognage, on a réduit le diamètre, donc on aura un débit plus faible. Si on remplace dans la pompe la hauteur de fonctionnement, le débit dans cette hauteur, on aura aussi une hauteur plus faible, d'accord? Et si on remplace dans l'équation du rendement, nous avons un autre rendement autour de 58,36. Le rendement, c'est le mardoud ou le jawda, hein, le jawda. D'accord? On a remplacé le débit dans l'équation. Ces équations ont été démontrées dans les applications précédentes. Enfin, la puissance, le qudra, ou la taqa, la puissance, le qudra. On trouve aussi une puissance plus faible, 1240, 64 kW. Si on représente ces résultats sur un graphe, on remarque que, effectivement, le point de fonctionnement, c'est l'intersection entre la résistante, muqawima, elle représente la différence des niveaux des réservoirs et la perte de charge, plus la perte de charge. Et l'intersection entre cette résistante et la débitante, tadaffuqiyya, des trois pompes. Voilà la première pompe, c'est le point de fonctionnement, voilà les hauteurs, le débit, le rendement. Pour la deuxième pompe, c'est la première avec une vitesse plus importante, vitesse de rotation de 2300 tours minute. La hauteur et le débit augmentent, le rendement change. Nous avons une valeur de 63,93. La troisième débitante, hein, c'est une pompe dont on a réduit le diamètre de la pompe 1, on a fait un rognage, on a réduit le diamètre, on a obtenu ces points de fonctionnement. La hauteur et le débit diminuent et le rendement aussi, voilà, il se trouve là autour de 58,6%. Alors faisons une comparaison. Il est intéressant de faire la comparaison. Alors, dans le cours, on a vu que la meilleure comparaison, c'est de comparer pour faire un bon choix des pompes, parce que vous êtes des hydrauliciens. Donc, votre métier, c'est de bien choisir les pompes et de ramener les pompes dont le rendement est bon. Un bon rendement, c'est un rendement qui se rapproche du rendement maximal. Donc, on utilise cette équation-là où on explique, on doit calculer la différence entre le rendement maximal donné par le constructeur et le rendement de fonctionnement calculé. Si ce rapport-là, cette différence sur le rendement maximal est inférieure à 5%, ça veut dire qu'on peut accepter, on peut acheter, on peut commander cette pompe parce qu'elle n'est pas très loin du rendement maximal. Alors, si on applique cette équation-là sur les trois types de pompes, on constate que la meilleure pompe, c'est la pompe bien adaptée à notre installation, c'est cette pompe-là. Parce que la différence entre le rendement maximal et le rendement de fonctionnement ne dépasse pas, bon, il est autour de 1%, c'est 0,1%. Ici, c'est autour de 0,09%. Par contre, la troisième pompe, c'est la pompe où on a réduit le diamètre. Le rendement s'est éloigné un petit peu du rendement maximal. La différence est autour de 12%, donc c'est pas bon. On préfère utiliser ces deux pompes-là. La meilleure, évidemment, c'est la pompe numéro 1. Voilà. C'est terminé pour cette explication rapide. Donc, on se verra pour une prochaine vidéo, Inch'Allah, qui va être consacrée au point de fonctionnement lorsque vous avez des systèmes différents avec plusieurs diamètres, avec plusieurs réservoirs, par exemple, en parallèle. Ensuite, d'autres viendront après, les montages mixtes, parallèles et en série. Alors, voilà, merci de votre attention. Portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.